Vous voulez que je vous dise une chose, une bonne chose? Eh bien, les WC étaient fermés de l'intérieur. Oui. Ce matin, j'ai donné à manger au chat. Pantagruel, le chat, je vous en informe. Eh bien, il est seigneur de Pantagruel. Une chose à laquelle vous ne pensez pas. Les chats du quartier complotent contre nous. Bonjour, vous demandez certainement pourquoi je multiplie ces phrases creuses et idiotes sur un ton sentencieux. Eh bien, j'ai essayé de faire Matrix. Vous voyez, l'espèce de série où les gens se tordent et font des espèces de saltos. C'est peut-être que inconsciemment, j'aurais envie de pouvoir faire ces exercices de vrai gymnaste finalement, et que je suis frustré, on va dire ça, hein, peut-être. Peut-être n'ai-je pas compris l'intérêt de cette série, et il est vrai que j'ai vu seulement le premier de la série, hein, et après l'avoir vu, je n'ai pas eu envie de voir la suite, et je me suis dit que ce pauvre Keanu Reeves, que je trouvais beau en fait, hein, et avec une certaine euh, profondeur, un certain charisme, je me suis dit, mais le pauvre, il a tourné que dans des navets, il manque de discernement dans le choix de ses films, c'est pas possible. Enfin, avec un physique pareil, avec une présence, mais finalement, je l'ai vu dans d'autres films, il n'est pas si beau que ça, il est peut-être pas si talentueux qu'il en a l'air, hein, parce que je me dis, il y a un manque d'intelligence quelque part. Ou alors, ce sont des films qui rapportent beaucoup d'argent et l'art n'a aucun intérêt pour cet acteur, hein, je me demande. Alors, donc moi, ce film, le premier de la série, du moins que j'ai vu, il m'a semblé prétentieux et puéril. Mais peut-être ne l'ai-je pas compris, hein. Alors, si je parle de ce film ce matin, c'est parce que j'ai constaté quelque chose, mais ce constat n'a pas un caractère très scientifique, c'est juste une intuition, une impression. Parce que j'ai l'impression que des personnes schizophrènes, maniaco-dépressives, j'en ai plusieurs dans mes relations, s'intéressent vivement à ce film. Alors c'est censé renvoyer à l'idée selon laquelle la réalité que nous percevrions serait une projection de gens manipulateurs qui chercheraient à nous utiliser, etc., à prendre notre énergie vitale pour se chauffer. Si j'ai bien compris dans la série, hein, c'est bien ça, hein. Voilà, la réalité serait une simulation virtuelle. Bon, admettons. Ça fait très complotiste, ça d'ailleurs, hein. Effectivement, de toute façon, la réalité, comment la définir? Elle n'existe pas. C'est une réalité très subjective. Voilà ce que je dirais. Et ceux qui, parmi mes lecteurs, ne veulent pas acheter mes livres parce que je ne reproduis pas la réalité, eh bien, il faudrait déjà qu'ils me donnent une définition de ce qu'est pour eux la réalité. Bon, c'est vrai. Bon, la réalité, c'est très subjectif. Ça fait penser au mythe de la caverne de Platon un petit peu aussi, ça, hein. Voilà, si vous avez un petit peu fait de philo ou lu sur cette question, je veux bien l'entendre. Il n'y a pas de problème, hein. Mais de là à produire un film prétentieux et puéril et sentencieux, alors moi, avant de le regarder, parce que j'avais constaté qu'il intéressait beaucoup de schizophrènes et de maniaco-dépressifs, je pensais que ça serait amusant. Parce que je voyais ces personnages se tordent dans tous les sens, là, pouf, voilà. Bon, après, comme l'a souligné d'ailleurs si bien une de mes spectatrices, quand on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre quelque chose, ça nous paraît stupide et ridicule. Je fais référence notamment, hein, je suis désolé, hein, tant pis si je vous parais prétentieux, à mes livres qui ont été abordés par des lecteurs qui les ont trouvés complexes, ça je veux bien, donc c'est pas des lecteurs idiots, ce sont pas des lecteurs idiots, ou incompréhensibles, ridicules, etc. Donc c'est là, on était face à des gens qui, à mon avis, était habitué aux éditions de Boré, qui concernent le pseudo-terroir lénifiant, hein, comme je l'appelle régulièrement, hein. C'est pas du vrai terroir, c'est une version eau de rose de ce qu'était le passé, une version édulcorée, une version complètement dépassée et stupide, hein, pour la plupart, parce qu'il y a aussi de bons livres chez de Boré, hein, heureusement. Sinon, ils auraient fait faillite depuis longtemps, hein, parce que le public stupide et non scolarisé il est de plus en plus rare quand même, je pense, hein. Voilà. Donc on est face à ce film. Alors je me dis, tiens, ça attire
de préférence des personnes maniaco-dépressives, schizophrènes, ce on appelle bipolaire, maniaco-dépressif. Maintenant, moi, je garde ce terme. Donc, des psychotiques, des fous, entre guillemets, pour être gentil, hein. Et mais d'un autre côté, mon raisonnement n'est peut-être pas juste, puisque finalement, peut-être que beaucoup de gens s'intéressent à ce genre de film, et parmi eux, il y a notamment des psychotiques, dont des maniaco-dépressifs et des schizophrènes. Certes, voilà. Donc mon raisonnement est peut-être faux. Il y a peut-être tellement de gens qui s'y intéressent qu'on va forcément y trouver des gens dérangés et notamment parmi ces schizophrènes et ces maniaco-dépressifs, enfin la plupart de ceux que je connais, enfin j'en ai connu quatre, je crois, hein, qui s'intéressaient à Matrix et qui avaient cette folie entre guillemets, hein, et ils étaient manipulateurs. Donc l'un, oui, tous manipulateurs à leur façon, et notamment un qui était harceleur, hein, voilà. Donc que j'ai connu, et d'ailleurs je vous reparlerai de cela, mais de façon indirecte, de façon à ce qu'on ne fasse pas honneur à cette personne en parlant dans une vidéo, hein, c'est pas le faire honneur d'ailleurs, mais il le prendrait peut-être comme ça, mais c'est simplement pour dénoncer des travers et vous aider à mieux comprendre enfin à mon petit niveau, hein, comment on peut repérer un harceleur qui reste anonyme et qui vous harcèle sur le net, hein. Voilà. Voilà, donc pour cette série Matrix, vraiment, j'espère ne pas froisser certains d'entre vous, mais je trouve vraiment qu'il y a vraiment une convergence, mais peut-être, comme je vous l'ai expliqué, cette convergence n'est-elle pas objective, c'est peut-être une impression que j'ai, mais c'est une hypothèse que je lance, voilà, c'est une hypothèse. Est-ce que ce genre de film n'attirerait pas de préférence des gens complètement détraqués, complètement pervers, manipulateur, en même temps, je dirais à la fois détraqué et manipulateur, pervers ou pas pervers d'ailleurs, hein, il y a les deux, je pense qu'il y a certainement les deux, alors que les autres vont le prendre simplement comme quelque chose qui a trait à la science-fiction, c'est une sorte de dystopie si je comprends bien, hein. D'ailleurs, on est manipulé, mais il n'y a pas de mystère là-dessous, hein. Ça, on le sait. Ce sont forcément comme l'expliquent d'ailleurs les Pinsons Charlot, hein, ce sont des philosophes donc ethno, je sais plus comment, j'arrive pas à les qualifier, je vais pas dire de bêtises, donc voilà, vous les connaissez donc, et qui disent que finalement le président actuel a passé un contrat avec les plus riches pour prendre des mesures qui avantagent les plus riches. Donc c'est une sorte de complot, mais c'en est pas un, tout le monde le sait là. C'est une évidence telle qu'on n'a même pas besoin de parler de ça, hein. Simplement, c'est un président plutôt à droite, enfin droite même assez dure. Voilà, il ne faut pas chercher des complications derrière des choses très simples et se cacher derrière des faces creuses comme celle que je vous ai débitée. Et encore, c'est moins creux que ce qu'il y a dans Matrix, enfin dans le premier épisode. Moi, j'ai trouvé ça affligeant, je me suis ennuyé à mourir, mais peut-être ne suis-je pas encore suffisamment intelligent, suffisamment cultivé, suffisamment averti pour comprendre ce genre de film. Mais je me demande à quel âge je vais l'être, hein, parce que là, je commence déjà à décliner intellectuellement. Alors, je ne le serai jamais, je ne comprendrai jamais le chef-d'œuvre qu'est Matrix. Par contre, je comprends les films d'Alain Resnais, donc cherchez l'erreur. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.